Depuis votre position, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous garde en ce jour précieux, en ce jour de grâce, que Dieu se souvienne de vous. Mon sujet de ce matin, comment arrêter d'être impulsive, d'être en colère. L'impulsivité, c'est pas une bonne chose. Être en colère, c'est pas une bonne chose. Il faut savoir maîtriser ses pulsions, se maîtriser devant des situations. Parce que ça peut vite aller tourner en catastrophe et devenir très compliqué. Voilà. Lorsqu'on n'arrive pas à contrôler ses émotions. Être impulsive, c'est quelque chose qui ne va pas vous faire aller de l'avant et qui va vous faire perdre beaucoup de choses dans la vie. Oui. Parce que souvent, tu peux être dans la vraie vie, c'est-à-dire un jour tu te lèves, tu n'es pas bien le matin et que voilà, quelqu'un t'a parlé d'une manière que tu n'as pas appréciée. Voilà, tu vas parler à cette personne en retour et ça peut aller tellement vite que voilà, des choses peuvent se passer. Voilà. La colère est destructive. Il faut apprendre à être patient, il faut apprendre des choses, il faut apprendre dans la vie à faire des choses avec la patience. Même pour dans des amitiés ou dans le couple, voilà, souvent de fois les couples se déchirent parce qu'il n'y a pas de patience. Il n'y a pas de patience, il y a la colère et donc si l'époux dit un truc, que l'épouse répond et au fur et à mesure ça continue, voilà, c'est comme ça que les violences conjugales démarrent. C'est à cause de l'impulsivité, à cause du manque de patience et de compréhension. Je parle chaque fois, je dis, la vie, elle est tellement simple. Mais les gens pensent que la vie, elle est compliquée. La vie, elle est tellement simple et chacun a son histoire. Chaque être humain a son histoire. Moi, je dis toujours, mon slogan, c'est « Sois toi-même ». Sois toi-même. Parce que, comme tu le dis, la colère, d'abord, tu vas te mettre en colère contre qui même. Tu vas te fâcher contre qui même. Parce que même si quelqu'un t'a fait fâcher là-haut, tu oublies une chose. Ça dit, lui, il te fait fâcher pour gâcher ta vie. Parce qu'il y a cette journée que nous venons de commencer. Quand tu t'es réveillé, tu as confié ta journée à Dieu pour dire, Seigneur, voici ma journée, je te la remets. Tout ce qui est négatif, enlève. Tout ce qui est bon, envoie. Je te confie mes enfants. Je te confie mon travail. Je te confie ma famille, mon entourage, mon voisinage, mes amis. Tu as tout confié en long et en large à ton Dieu. Tu vois, tu lui as dit merci. Parce que tu supposes que quand tu lui as parlé, il t'a entendu. Tu as mis tout dans sa main. Tu vois, et tu es à la maison. Ou alors tu vas au travail. Ou alors tu vas faire les courses. Et puis, ou alors tu rencontres des amis. Et puis, subitement, tu vas rencontrer, pour une petite histoire, la colère, ils vont vouloir t'énerver. Mais dis-moi, pourquoi tu vas t'énerver? Pourquoi tu vas t'énerver? Moi, là, je ne parle pas dans le spirituel. Après, j'ai parlé dans le spirituel. C'est-à-dire, les gens que tu vas rencontrer là, ils vont vouloir t'énerver là. Quand tu vas t'énerver là, ça gâche ta journée. Alors que tu es conscient qu'avant de sortir, tu as remis tout dans la main de ton Dieu, puis tu es parti. Mais la colère que la personne veut t'emmener là-haut, tu es conscient que la journée là, elle est faite de beaucoup de choses. Hormis même le spirituel. La journée là, on rencontre de tout et de n'importe quoi. De bonnes et de mauvaises choses. Au travail même, on n'en parle plus. Et puis tu vas prendre colère de quelqu'un pour mettre en toi dans la journée. Pourquoi? Non, moi je dis toujours, après quand je vais aller dans le spirituel, le fait que tu t'es réveillé le matin, que tu as confié tout à Dieu, que tu t'en vas là. Si quelqu'un te fait quelque chose pour t'énerver, ça veut dire que quoi? Tu dois réfléchir que il est déjà ton démon de la journée. Oui. Il est déjà, c'est-à-dire, hormis le spirituel, et puis quand tu mets le spirituel, tu te dis que le gars là, ou bien la personne là, ou bien au marché, tu es parti. En tout cas, tout ce qui va vouloir te détruire ta journée là, il faut te dire que c'est le diable de ta journée. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Ton sourire là, faut pas ça va quitter sur toi. C'est comme ça. Donc, moi, j'ai répondu à mes amis là que vous savez,
C'est pas que je me fâche pas. Je me fâche, mais ça se voit pas. Pourquoi? Parce que ce que Dieu m'a donné là, c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire la souffrance de la vie, la pauvreté de la vie, la souffrance, les problèmes de la vie m'ont formé. Moi, j'ai été formé depuis l'âge de 12 ans. 10 ans, 11 ans, 12 ans. J'ai été formé même dans mon pays. Bien même. C'est-à-dire la vie que j'ai vécue m'a formé. Comme formation même. J'ai été formé, j'ai connu toutes sortes de souffrances. Et la vie m'a formé de telle sorte que j'ai dit, mais c'est quoi qui peut me faire peur? C'est quelle souffrance qui peut m'ébranler? La vie, elle est faite de réflexion. La vie, elle est faite de souffrance. Si tu ne prends pas toutes ces choses-là pour vivre, c'est que tu ne vis pas. Maintenant que je vais aller dans le spirituel, elle est encore pire. Elle est encore pire. Parce que quand tu dis que tu es chrétien, on ne te considère pas. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, même c'est encore pire. On va te dire, oui, oh, c'est vous les mêmes là. Regardez vos pasteurs là. Ils font n'importe quoi dans les églises là. C'est vous-même que les chrétiens même qui êtes encore plus méchants là. C'est vous-même que les chrétiens qui êtes encore plus mauvais là. Donc c'est encore plus pire. Donc pourquoi tu vas prendre la vie là pour te fâcher? Moi, mon slogan c'est que tu es toi-même. Ton frère fait quelque chose, ça te plaît, tu prends le bon qu'il fait là. Tu prends pour ajouter sur pour toi et puis tu avances. Voilà. C'est comme ça.